apporter les ustensiles du temple, mais il y avait certains fidèles. Il y avait certaines personnes qui étaient fidèles à Dieu. Les yeux de l'Éternel étaient sur eux. Dieu les protégeait. Dieu veillait sur eux. Quand même il était emporté par les rois de Babylone. Mais l'œil du Seigneur était sur eux. Parmi eux, nous allons voir, il y avait Daniel à l'intérieur, il y avait Anania à l'intérieur, il y avait Azaria à l'intérieur et Michaël. Ce sont des amis de Daniel. Les trois compagnons de Daniel, ils étaient emportés aussi à Babylone. Notez que la punition de Dieu tombe sur une nation lorsque la nation ne se comporte pas comme la parole le demande. La punition de Dieu tombe sur un enfant de Dieu, sur un chrétien, lorsqu'il est désobéissant. C'est proportionnel. De la même manière, nous avions dit, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Lorsque tu marches dans l'obéissance, c'est ainsi que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. C'est de la même manière, lorsque tu t'es conduit d'une manière impure devant le Seigneur, les jugements de Dieu tomberont sur toi. Même si ça ne tombe pas aujourd'hui, frère, ça tombera certainement. C'est pour cela que nous sommes appelés à marcher dans la crainte du Seigneur. Dieu va préserver seulement les justes. Ici, nous voyons la punition de Dieu qui est tombée sur les rois et sur son peuple à cause de leur idolâtrie, à cause de la corruption qui gangrénait en Jérusalem. Ils ne prenaient pas soin des orphelins, ils ne prenaient pas soin des veuves, ils n'avaient pas d'amour pour les frères, ils étaient égoïstes. Dieu les a rappelés à plusieurs reprises par la bouche de Jérémie. Revenez s'il vous voit, revenez à l'Éternel, cessez la corruption, cessez l'injustice. Mais il continuait le roi. Ce qui est pire, le roi gardait même les idoles dans les temples de Dieu, l'endroit consacré à honorer les rois des rois. Le roi de Jérusalem a pris l'audace. Il a dit non, je dois prendre les statues. Je dois le mettre dans le temple. L'idolâtrie. La colère de Dieu était sur Jérusalem et sur le roi. Alléluia. Joachim gardait les idoles dans le temple. En même temps, il voulait servir les saints d'Israël. En même temps, il voulait servir Dieu. Non, frère, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas garder les idoles et servir le Seigneur. Tu ne peux pas garder un péché dans ta vie et servir le Seigneur. Tu ne peux pas garder quelque chose qui déshonore le Seigneur et continuer à être dans la présence du Seigneur. Oui, on peut comprendre par un moment, lorsque tu acceptes Jésus, dans votre marche, tu peux trébucher ou bien tu peux boitiller un peu, mais tu ne dois pas rester le boité éternel. Lorsque tu crois en Jésus, il faut qu'il y ait un changement. Il y a certaines choses que tu dois abandonner avec le temps. Tu ne dois pas être un boité éternel. Lorsque tu es un boité éternel, on dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand tu es boité éternel, ça dit que tu gardes un péché, tu gardes quelque chose dans ta vie, ta conscience te reproche que ça, c'est mal. Mais toi, tu la gardes quand même. La punition de Dieu tombera. Dans l'église de Dieu, nous sommes appelés à marcher conformément à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon les commandements du Seigneur. Mais si dans l'église, les hommes et les femmes qui se disent chrétiens ne veulent pas marcher selon les commandements du Seigneur, soit parmi les fidèles, soit parmi les restes fidèles. Alléluia. Lorsque la punition de Dieu tombera, Dieu va te préserver. Alléluia. Dans le livre des rois, 1 roi chapitre 18 verset 21, Élie dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand cocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-les. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-les. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas la décision d'abandonner ce qui est mal. Ils veulent servir le Seigneur, mais de l'autre côté, ils veulent servir le monde. Ils croient qu'à un certain moment, on peut tenir Dieu dans la main gauche et la vie sur la terre dans la main droite. Ça ne marche pas comme ça. Prends la décision de vivre pour le Seigneur et de vivre pour lui seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas de la blague, frère.
Venir à l'église dimanche après dimanche, ce n'est pas ça qui te fera entrer au ciel. Mais c'est le changement de votre cœur. C'est la décision que tu dois prendre. Tu diras non, moi je pars à l'église, ce n'est pas pour passer mon temps. Ce n'est même pas pour chauffer les bancs. Ce n'est même pas pour compter parmi les membres effectifs. Mais je pars à l'église pour recevoir la parole qui va me transformer, qui va me préparer au retour du Seigneur. C'est ça ce que Dieu veut. Joachim gardait les idoles dans les temples, mais en même temps, il voulait servir le Seigneur. Jérémie l'a repris. Il dit, mais ce sont les idoles dans les temples. Alors, il a donné une justification à Jérémie. Il dit, moi, je l'ai fait pour le peuple. Mais toi, tu es le roi. Le jugement est individuel. Lorsque Dieu juge une nation, le jugement est individuel. Écoutez cette parole. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Le 5 juillet 2019, lorsque nous étions encore dans le confinement, le Seigneur m'a dit, nous vivons dans un temps difficile. Et le monde va traverser un moment très difficile. Très difficile que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont souffrir. Mais les fidèles seront secourus par le Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Le monde va traverser un moment difficile. Nous venons de voir combien on a souffert pendant ces moments de coronavirus. Et ça n'a même pas fini, ça continue. Nous prions que Dieu puisse cesser l'hémorragie. Mais frères, sœurs, il y a la punition de Dieu qui tombe sur le monde. Le monde a abandonné le Seigneur. Allez-y voir sur Internet, vous allez voir toutes sortes d'impuretés. Allez-y voir dans le boîte de nuit, vous allez voir toutes sortes d'impuretés. Alors cela amène la colère de Dieu sur la nation. On tolère les intolérables. On veut même que les églises soient fermées, mais que les bars soient ouvertes. Frères, sœurs, le jugement tombera sur le monde. Mais reste fidèle à Dieu. Et Dieu va prendre soin de toi. Car quand Dieu punit une nation, il va préserver les fidèles. Il va prendre soin des justes. Alléluia. Il y a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-les. Les gens ont du mal à servir le Seigneur tout en abandonnant les morts. Ils ont du mal. On a du mal à voir les frères et les sœurs qui prennent la décision de marcher pour le Seigneur. On a du mal. On veut servir le Seigneur avec les péchés. On veut servir le Seigneur avec les idolâtries. Avec les idoles, j'allais dire. On veut servir le Seigneur avec toutes sortes de mal. On dit, bon, réunissons-nous, on va servir, rendre gloire au Seigneur, et c'est tout. Lorsqu'on sort du temple, on embrasse les choses anciennes qu'on avait déjà vomies. Frères, sœurs, les rois étaient menés captifs à Babylone, ainsi que Daniel et ses compagnons. Ils étaient emmenés captifs à Babylone. La Bible dit, le roi de Babylone marcha contre Jérusalem. Il a amené le roi. Il a pris une partie des ustensiles du temple. Il a pris les choses sacrées pour le Seigneur. Il a pris les instruments de Dieu. Les choses qu'on utilise pour rendre gloire à Dieu. Vous savez où est-ce qu'il l'a amené? Il l'a amené dans le pays de Chinéa. Chinéa, c'est là où on a construit le tour de Babel. Oui, là où on avait construit le tour de Babel. C'est ça le pays de Chinéa. Babel, vous savez, ça veut dire quoi? Babel veut dire confusion. Frères, sœurs, les diables militent jour et nuit pour nous jeter dans la confusion. Nous qui sommes des instruments de Dieu, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui croyons en Jésus, les diables travaillent jour et nuit. La Bible dit, ils rôdent jour et nuit comme un lion. Ils cherchent qui va dévorer, qui va mettre dans la confusion, qui va amener loin de la présence de Dieu. Comme le roi Joachim était amené loin de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où se trouvait la présence de Dieu. Les temples, c'est là où se trouvait la présence de Dieu. Mais on a pris le roi et quelques fidèles de Jérusalem, on les a amenés loin. Les diables travaillent pour t'amener loin de la présence de Dieu. C'est pour cela, frère, tu dois veiller. Qu'est-ce qui t'amène loin de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'amène loin? C'est de l'orgueil, c'est de la corruption, c'est du vol, c'est des mensonges. Qu'est-ce qui t'amène loin de Dieu? Qu'est-ce qui t'amène loin de
Dieu, frères et sœurs. Tu peux imaginer, on prend le roi d'Israël, le roi choisi par Dieu lui-même. On l'amène captif, très loin. Et on prend les instruments de Dieu. On va mettre ça dans la maison de son Dieu, dans la maison de Baal. Je sais que le diable travaille. Toi, ma soeur, tu as les dons pour servir. Toi, mon frère, tu as les dons pour servir. Quand tu sers le Seigneur dans l'église, l'église sera bénie. Mais où es-tu? Où se trouvent les dons que Dieu t'a donnés? Ça se trouve dans la maison de Dieu, le roi de Babylone. Ça se trouve dans la confusion. Tu ne sais pas servir le Seigneur, tu es dans la confusion. À un certain moment, tu te dis, mais où est-ce que je suis? Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Le roi de Babylone a amené les instruments de Dieu. Là où se trouve son Dieu. C'est ça ce que le diable veut. Le diable veut que nous puissions être dans sa maison. Il veut que nous puissions les servir avec toutes sortes de raisons possibles que nous avons. Il y a beaucoup de frères qui ça fait 6 mois, ils ne savent pas servir le Seigneur dans l'église. Quand tu lui poses la question, frère, ça fait 6 mois, on ne te voit pas. Il a une raison à te donner. Et cette raison semble être fondée. Ah, si tu les regardes bien, il est loin de la présence de Dieu. Il est loin de Jérusalem. Il est dans la maison de Dagon. Il est dans le pays éloigné. Loin de la présence de Dieu. Où es-tu, mon frère? Regarde ta vie. Regarde ta vie avec beaucoup d'humilité. Que le Saint-Esprit touche ton cœur à regarder l'état de ton âme. Où es-tu? Tu es emmené captif par le diable. Dans les boîtes de nuit. Dans des causeries qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dans la prostitution. Dans l'immoralité. Quelle sorte d'impureté qui te retient? Reviens au Seigneur. Sinon, la punition de Dieu tombera. Frères, sœurs, Dieu punit. Oui, il ne peut même pas punir aujourd'hui, mais il punit. Alléluia. Quand Dieu punit, ça sera terrible. Le diable milite jour et nuit. Il veut nous jeter dans la confusion. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas dans la peur. Toi, fidèle, ne sois pas dans la confusion. Dans le verset 2 de Daniel, la Bible dit: le Seigneur livra entre les mains de Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'une partie de ta vie soit livrée. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais une partie de leur vie est livrée à Satan. Ils ont un cœur partagé. Ils ont un amour compartimenté. Un moment, ils aiment le Seigneur. Un autre moment, ils n'aiment pas le Seigneur. Un moment, vous les voyez zélés pour le Seigneur. On doit rester zélé tous les jours de notre vie. Dis-moi un jour où Jean-Baptiste n'était plus zélé. Il était zélé dès le premier jour qu'il était appelé par le Seigneur. Jean-Baptiste était zélé. Pourquoi toi tu as un cœur partagé? Tu sers le Seigneur d'une manière intermittente, comme on l'a dit. Aujourd'hui tu sers, demain tu ne le sers pas. La Bible dit, le roi de Babylone, qui représente les mal, les diables, il a pris une partie des instruments de Dieu. Alléluia. Les diables cherchent toujours que nous puissions les servir. Il veut nous garder loin de la présence de Dieu. Il veut nous amener très loin dans le pays des Chinéas. Là où se trouve Babylone, là où se trouve la confusion. Frères et sœurs, lorsque tu es loin de Dieu, même si tu manges bien, même si tu t'es vêtu bien, tu es dans la confusion. Alléluia. Revenons au Seigneur. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Vivons dignement devant le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. C'est ce que nous devons savoir. Et que nous sommes des instruments de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Ne permettez pas que le diable te prenne. Toi qui es l'instrument de Dieu, qui t'amène loin de la présence de Dieu, comme il a fait à Jérusalem. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Ne permettez pas que les dons qui est en toi, l'outil qui est en toi, soit amené loin de la présence de Dieu. Alléluia.
Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons voir combien tous ceux qui sont appelés par le Seigneur sont les instruments de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, la Bible dit, ici il parle de Paul. Il dit, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom au nom juif, au roi et aux Israélites. Ici, l'Éternel est en train de parler d'Ananie. Paul était le persécuteur de l'Église. Un jour, il avait résolu d'aller tuer les chrétiens et de les amener captifs. Alors, sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Il a parlé à Paul, que je t'ai choisi aujourd'hui. Entre dans la vie. Et il a parlé à Ananie. Ananie, Dieu dit à Ananie, va, tu verras un homme. Il s'appelle Paul. C'est lui que j'ai choisi pour être l'instrument de Dieu. Alléluia. Notez ceci, frère. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous tous qui avons été sauvés, et nous tous qui s'appellent enfants de Dieu, nous sommes les instruments de Dieu. En d'autres termes, nous sommes les ustensiles du Seigneur. En d'autres termes, nous sommes les vases du Seigneur. Ne permettez pas que les diables puissent te prendre, toi qui es le vase du Seigneur, toi qui es l'ustensile du Seigneur, l'instrument, l'outil de Dieu qui t'amène loin de la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Pose-toi la question, où es-tu? Tu es près de Dieu ou bien tu es loin de Dieu? On sera loin de Dieu lorsqu'on désobéit comme Israël. Israël avait désobéi. Il n'y a pas un autre message, frère, à vous donner. Parce que les 99% de la Bible nous parle de comment nous devons marcher pour le Seigneur. Comment nous devons marcher pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes les instruments de Dieu. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 6, 13. Il est dit là. Ne mettez plus vos membres au service du péché. Ah, pourquoi? Ne mettez plus vos membres au service du péché comme les instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Voyez ce que le Seigneur est en train de nous parler ici. Que nos membres soient les instruments de la justice. Que notre bouche soit l'instrument de la justice. Que notre cœur soit l'instrument de la justice. Ne livrez pas nos bouches, ne livrez pas nos corps comme les instruments du diable. Alléluia. Ainsi, nous allons être préservés par le Seigneur. Mais si nous ne voulons pas nous livrer comme les instruments de la justice, nous ne nous considérons pas comme les instruments de Dieu, frères et sœurs, la punition de Dieu tombera. La punition de Dieu tombera. Il y a beaucoup de gens qui veulent échapper à la punition de Dieu dans leur pensée. Ils disent, oh, il n'y a pas l'enfer. L'enfer n'existe pas. Depuis qu'on a dit que Jésus reviendra, il ne revient pas. Oh, le monde restera comme ça. Si tu meurs, c'est fini. Non, 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 ça c'est le mensonge du diable. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est le temps pour toi de choisir le Seigneur. Et lorsque tu mourras, ce sera la fin. Ça restera la seule chose, la punition de Dieu, les jugements du Seigneur. L'enfer existe et l'enfer est réel. Alléluia. Alors la Bible dit, ne livrez pas vos corps, ne livrez pas vos membres comme des instruments du péché. Qu'est-ce qui est en toi comme péché? C'est de l'orgueil. Regarde ta vie. C'est quoi? C'est l'immoralité? C'est l'infidélité? C'est quoi? Le Seigneur veut te bénir. Voilà pourquoi il te parle maintenant. Reste fidèle au Seigneur, car les jours du jugement arrivent. Les jours de la punition de Dieu arrivent. Alors quand ce jour arrivera, toi qui es juste, Dieu va te préserver. Alléluia. Daniel dit,
le roi de Babylone marcha contre Joachim. Joachim avait abandonné le Seigneur. Il servait le peuple d'Israël, mais il avait déjà abandonné le Seigneur. Il voulait la corruption, l'injustice. Et Dieu l'a repris parce que Dieu l'aimait. Frères, sœurs, lorsque Dieu nous parle comme ça, c'est la preuve qu'il nous aime. N'aimez pas qu'on puisse te parler des paroles qui vont te réjouir le cœur. Non, 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 non. C'est ça qui prouve que Dieu nous aime. Il veut que nous revenons sur la bonne voie. Nous puissions suivre sa parole. Car ce n'est que la parole de Dieu qui bénit. Ce n'est que l'obéissance à la parole de Dieu qui nous bénira. Alléluia. Ne livre pas ta vie comme un instrument de l'immoralité. Ne livre pas ton corps. Vivez dignement devant le Seigneur. Les stratagèmes du malin. Et que nous puissions les servir. C'est ça le diable. Il veut seulement que nous puissions être ses serviteurs. Et il veut seulement que nous puissions être dans sa maison. Comme la Bible dit, il a amené les rois dans la maison de son Dieu, en Babylone, dans la confusion. Les diables cherchent à nous jeter toujours dans la confusion. Mais la seule chose qui nous préserve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Prends la décision, frère. Sois fidèle à Dieu. Reste juste au Seigneur. Et le Seigneur te préservera au moment de la souffrance qui arrivera dans le monde. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Lorsque le Seigneur nous parle de vivre dans l'obéissance, c'est parce qu'il nous aime. Lorsqu'il veut que nous puissions marcher conformément à sa parole, c'est parce qu'il veut nous bénir. Il veut être avec nous. Mais lorsque nous avons un cœur partagé, nous avons une partie de notre cœur qui est livrée à Satan, qui a un peu le plaisir de ce monde. Frères, sœurs, nous allons rater les ciels, car Jésus revient très bientôt. Alléluia. N'oubliez pas, il y a la souffrance qui arrive dans le monde. Il y a la souffrance qui arrive dans le monde. Mais Dieu va garder les fidèles. Il va pourvoir pour les fidèles. Combien de frères et sœurs qui ont donné les témoignages, ils ont dit pendant ces moments difficiles de confinement, on n'avait plus de travail, on n'avait plus à manger, on n'avait plus rien, mais le Seigneur a pourvu pour nous. Dieu a pourvu pour toi. C'est parce que tu es son enfant. Ne l'abandonne pas. Revenez au Seigneur et il te bénira. Amen. Laissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Commencez à prier maintenant. Dis Seigneur, je ne vais pas tomber dans les jugements. Je ne vais pas tomber dans les jugements. Je veux que ton nom soit glorifié par moi. Alléluia. Merci Seigneur. Parle au Seigneur. Les jugements de Dieu, la punition de Dieu.